Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, vendredi dernier, en tirant mon nouveau sujet, je savais que jeudi prochain, il y avait cette foutue plaidoirie qui m'attendait de pied ferme. Elle me nargue de loin, telle une divorcée réclamant sa pension alimentaire de plus en plus grande. Et elle est très gourmande. Il faut la contenter et la peaufiner chaque semaine. À ce rythme-là, j'ai presque envie d'aller appeler le PPDA pour qu'il me prête un ou deux nègres, car je commence à fatiguer. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on me demande de plaider contre moi-même. Ayant fait le choix du droit, avec pour exemple le maître Vergès, je voulais moi-même faire carrière en parlant pour ne rien dire. Comme j'aurais aimé ne pas aimer faire du droit, parler sans savoir ce que je dis à des dîners avec la ferme impression d'avoir raison. Mais malheureusement, à cause notamment de cette joyeuse équipe, me voilà condamné à raisonner et à être définitivement intéressant. Mais aujourd'hui, j'apparais devant vous comme un repenti, en vous prouvant que si le silence est d'or, le silence de ma contradictrice est de diamant. Donc faut-il se taire quand on n'a rien à dire? À une heure où les personnes jugent publiques qu'elles ne parlent, il nous paraît plus qu'important de filtrer ce qu'on a à dire, surtout lorsqu'on n'y a pas réfléchi avant. Et vous en conviendrez, cher jury, qu'il convient tout d'abord d'examiner le sens de « rien à dire ». Est-ce que le sujet parle des personnes qui n'ont rien à dire d'intelligent, ou alors est-ce qu'il signifie que certaines personnes parlent alors qu'elles ne pensent absolument à rien? Et en disant cela, je pense à ces personnes affalées toute la journée devant la télé, ces personnes à qui, si je demande de me fredonner l'air qu'ils ont dans la tête, vont me faire le bruit du vent. Je pense alors naturellement qu'il faut traiter le sujet tel que « faut-il se taire quand on n'a rien d'intéressant à dire ?» Et je vais vous convaincre que oui, en vous démontrant deux choses, à savoir d'une part les désavantages à parler pour ne rien dire, et d'autre part l'avantage de se taire quand on n'a rien à dire. À l'inverse de ma contradictrice, qui utilisera le dernier degré de mauvaise foi pour vous convaincre. Confondant la pertinence avec la pertinence, celle-ci parlera sans doute pour ne rien dire, validant ma thèse. De ce postulat, prenez ma contradictrice non pas comme un adversaire, mais plutôt comme une assistante. Dans la vie de tous les jours, l'homme raisonnable se tait quand il n'a rien à dire, car il ne sait que trop bien les désavantages à dire n'importe quoi. Car il vaudra toujours mieux se taire et passer pour un abruti, plutôt que de l'ouvrir et de ne laisser aucun doute sur le sujet. Ne serait-ce que pour bien mentir, l'homme ne doit pas noyer son interlocuteur sous un flot de paroles incohérentes. Le mensonge, comme une phrase d'accroche, doit être convaincante et réfléchie. Ainsi, dans un couple ne voulant pas consommer avant le mariage, la fiancée tombée subitement enceinte devra redoubler d'ingéniosité pour faire comprendre à son futur mari qu'elle n'est pas une pomme qui a déjà été croquée. Car tomber enceinte en allant simplement aux toilettes est impossible, lui affirme son mari. Impossible, oui, sauf si la personne qui était là avant ne s'est pas encore retirée. Je vois tout de suite ma contradictrice me vanter ici le fait de parler pour ne rien dire en m'affirmant que la conversation nous en apprend plus que la réflexion. Je lui répondrai alors que c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas moi, ou alors que vous avez déjà conversé avec moi. Je me dois alors d'être le partisan du fait qu'il faille tourner 7 fois la langue dans sa bouche, même si là, l'activité est moins passionnante en solitaire. D'autant que la conversation, si elle n'est pas ponctuée par un minimum de fond, est très vite d'un ennui profond. Se taire quand on n'a rien à dire, ces couples qui sont ensemble depuis 20 ans l'appliquent parfaitement. Au restaurant, par exemple, préférant écouter la table des autres et assumant parfaitement le fait que le homard mort dans son assiette est plus intéressant que son interlocuteur. Malheureusement pour eux, même s'ils ont juré de se quitter seulement si la mort les sépare, mourir d'ennui ne compte pas. Celui qui parle pour ne rien dire, c'est celui qui parle sans but. Et tel un étudiant en anglais sans projet professionnel, il arpente un chemin hasardeux et assez inutile. D'autant que si l'on parle que lorsque l'on a réellement quelque chose à dire, on est beaucoup plus audible auprès des autres. Et la rareté d'un acte en fait son importance. Le sujet étant « faut-il et non pas doit-on », je rappelle que mon discours ne vient pas défendre une dictature de la pertinence. Car si je viens de vous prouver les désavantages à parler pour ne rien dire, on ne parle pas assez souvent des avantages que le silence peut procurer. En effet, il faut parfois savoir se taire, même quand on a quelque chose à dire. Laisser l'autre aller sur un terrain glissant pour mieux l'achever à terre. Tel un Viet Cong attendant un convoi américain. Il faut écouter un minimum pour riposter.
Et comme dirait Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire. Ce à quoi Valentin Mercier, 300 ans plus tard, trouva bon de rajouter que je ne suis pas d'accord avec vous, je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire, et que vous passiez ainsi pour un gros imbécile. Pourquoi descendre les gens lorsque certains savent si bien pratiquer cette activité de façon autonome? Parce que ça nous détend, me direz-vous. Et je vous répondrai que vous aurez raison. Mais le silence peut parfois en dire beaucoup plus que les mots. Par exemple, un Jean-Marie Le Pen gardant le silence sur le conflit israélo-palestinien, car dans tous les cas, il est gagnant. Ou encore Nadine Morano qui eut l'intelligence de comprendre que le plus bel hommage qu'elle puisse faire à Nelson Mandela était de ne pas lui en faire. Voilà, cher Julie, après avoir monopolisé la parole pendant quelques minutes, je commence moi-même à n'avoir plus rien à dire, et il est donc temps de m'appliquer ma propre thèse, et donc de me taire.